Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, ça va vous? Ouais. Ouais, ça va comme un 2025 quoi. Vraiment, ouais, je comprends. Mais non, mais moi ça va vraiment, vraiment super. J'ai failli, je dois reconnaître, être un peu inquiète à cause du contexte international. Genre Trump et Poutine qui négocient la paix, tu sais comme on fait sur un pull sur Vinted. Tu sais genre, salut, j'aimerais, vraiment, j'aime beaucoup ton cessez-le-feu, tu me ferais un prix? Allez, deal, sans drone et la Crimée. Alors moi je trouvais que ça partait pour être un tantinet anxiogène, mais ça c'était avant. Parce qu'aujourd'hui je suis au top, je vais beaucoup mieux depuis que je sais que l'État va fournir à tous les Français un manuel de survie, ouvrez les guillemets, en cas de crise majeure. Ouais. Ah oui, heureusement qu'ils sont là. Vraiment, moi, ça me rassure, quoi. Avant, j'avais peur de tout, tu vois, de la guerre de Poutine, des idées de com de Raphaël Glucksmann. Mais maintenant... Pourquoi t'aurais peur? Mais maintenant, je sais que je vais bientôt trouver dans ma boîte aux lettres un dépliant qui m'explique comment survivre avec un économe et du vinaigre blanc. Donc, je me sens vachement plus sereine, quoi. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans ce manuel? Ça, on n'en a quand même pas la moindre idée. Alors, je me demande, est-ce que c'est des types du genre commencer à installer des matelas dans vos caves, tu vois, ou des conseils plus pratico-pratiques, genre comment faire tenir son kit de survie dans son sac Jacquemus, tu vois. Et ça, c'est Brigitte Macron, tu vois, elle sait le faire, tu vois. Tu sais pas, mais il y a 5 litres d'eau là-dedans. Je sais pas, est-ce qu'on va avoir genre un dossier spécial, les 10 pièces incontournables pour un look bunker chic par Sébastien Lecornu? Tu vois, je sais pas, est-ce qu'il y aura un édito tout est génial. Est-ce qu'il y aura un édito lifestyle, tu sais, comment upgrader son sac de survie avec des accessoires tendance par Rachida Dati. Voilà. C'est son accessoire tendance, absolument. En cas de crise, toujours avoir un Kevin Costner sur soi. Alors, il y aura peut-être un chapitre spécial. François Bayrou vous initie à l'école à la maison. Enfin, vraiment, je sais pas. Je cherche des idées. Waouh! T'as mis un peu, tu l'as eu en décalé. Tu l'as eu juste après. Il y a eu un deux chocs en fait. Il fallait qu'il processe un peu. Ok, Adèle. Non, mais j'espère qu'il y aura des trucs vraiment utiles parce que si c'est pour juste qu'on me rappelle qu'il faut faire des stocks d'eau, de PQ et de nouilles instantanées, c'est bon, j'étais déjà au courant. J'ai été étudiante précaire, confinée en 2020 et je galère pour obtenir mon statut d'intermittente. C'est bon. Check. Mais attention, moi je vous vois venir avec vos angoisses là. Non, mais c'est pour nous préparer à l'arrivée des chars russes dans le 20e arrondissement. Ça me fait hyper peur. Pas du tout. Et d'ailleurs, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a bien expliqué hier sur RMC ce qu'il disait. Tout le monde pense que ce livret, c'est pour les situations de guerre. Mais non! Non, les crises évoquées dans les guides concernent les catastrophes climatiques, séismes, crues, épidémies, attaques terroristes, accidents industriels, fuites radioactives. C'est tellement soulagement. Il n'y a pas les censures de gouvernement? Ah non, il l'a pas mis dedans le gouvernement Cardi. Il n'était pas au courant. Non, mais je sais pas pourquoi on s'inquiétait, quoi. Et alors moi, j'espère que pour annoncer la sortie du guide, je voudrais que Macron, tu sais, il nous donne rendez-vous à 20h, comme il sait si bien le faire. Mes chers compatriotes, le monde vacille, mais la France tient bon, car le peuple de France sait désormais ce dont il a besoin, et c'est d'une trousse de secours avec du désinfectant dedans. Un peuple qui redécouvre l'usage des lampes poches et des piles. Un peuple qui ne subit pas, mais anticipe et plastifie ses documents essentiels. Vive la République et vive la France. Ouais, j'ai vraiment envie de voir ça. Bref. Ouais. Alors, il y a un climat belliqueux partout en France. En ce moment, vous en avez parlé, partis politiques, au sein du gouvernement. Mais il y a un combat dont on ne parle pas beaucoup et qui fait pourtant rage. C'est celui des candidats socialistes à la mairie de Paris. Ah, ça. Ah oui. Ah, ils se livrent pourtant une bataille capitale. Oh. Ouais, je l'ai. Bien vu. Alors, qui sont ces candidats? C'est une bonne question. Parce que personne ne les connaît. Voilà, à part que ce sont des bébés Hidalgo, 47 et 53 ans, big babies quand même. Mais je vous résume. Emmanuel Grégoire, donc à droite sur cette photo, député de Paris, ancien premier adjoint et poulain d'Hidalgo. Mais elle lui en veut maintenant parce qu'il ne l'a pas assez soutenu après la présidentielle. Peut-on vraiment lui en vouloir? Je sais pas, je m'interroge. Mais Anne, elle a rendu une tenace. La relation est coupée. Emmanuel, c'est son Brutus. Du coup, elle soutient Rémi Féraud, sénateur de Paris, ancien maire du 10e, le New Dauphin, qui se décrit lui-même comme réservé, voire psychorigide, et pas toujours à l'aise en public. Waouh, mais quelle arrogance, Rémi! Ça fait beaucoup de qualité pour un seul homme qui veut devenir édile d'une des plus grandes capitales du monde. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que
personne va vous en parler. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais. Je veux dire, les mecs ont le même parcours, le même projet, la même couleur d'affiche de campagne, verdâtre. Non, le seul point de désaccord, c'est la date de la primaire qui devait les départager. Oui. Quoi. Emmanuel voulait avril, Rémi voulait juin. Drama. Vu la situation qui est quand même de choisir entre inconnu numéro 1 et inconnu numéro 2 pour savoir lequel va mener le PS à l'échec, tu vois, chercher à obtenir 1 ou 2 mois de rab, c'est comme si tu demandais du temps additionnel à la fin d'un match où tu perds 4-0. Tu penses qu'il va se passer quoi? Et puis, bon, comme si 2 candidats, c'était pas déjà un de trop, Eh oui. il y a une petite maline qui La s'est dit troisième. allez, la primaire c'est en juin, j'ai largement le temps d'entrer dans le match. J'ai 32 ans, je gère le centre d'architecture de l'Arsenal de Paris et je suis voilà, très confiante, hein, mais surtout moins connue que mes compétiteurs, ce qui est quand même une forme de performance en soi. Alors, sauf auprès du public de Backseat, puisqu'elle était dans la newsletter Siège Arrière. Elle a fait une interview récemment. Donc Marion Valère... On a toujours Vallée, été en je sais pas avance comment de dire. phase sur Bah la exactement, vie je politique tenais à le française, rappeler, c'est quand même En fait, c'est important. ça. Backseat, soit t'éteins des carrières, soit t'en crées. Exactement. Donc Marion Valère est donc aussi un bébé Hidalgo. Elle en fait des portées, hein, la mère de Paris. Le programme de Marion, je la cite, c'est assez simple. C'est « Je suis une candidature de renouvellement tout en étant fidèle à Anne Hidalgo ». Non, le changement dans la continuité, c'est non, ça suffit, t'as 32 ans, t'es pas Pompidou, quoi. Tu peux pas incarner la permanence tranquille dans la rupture, non. Je m'énerve toute seule, mais bon. En tout cas, on souhaite une bonne campagne à Rachida Dati. Alors ce soir, vous recevez Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui est assez mal connue du grand public, mais également des médias. Parce que T'as galéré à trouver des trucs? en septembre 2024, fraîchement nommée ministre du Commerce extérieur, les journaux s'interrogeaient « Mais qui est Sophie Primas ?» Puis en décembre 2024, nommée porte-parole du gouvernement, les médias s'interrogent « Mais qui est Sophie Primas ?» Donc, qui est Sophie Primas? S'il te plaît, s'il te Alors, plaît. Sophie Primas est une femme politique engagée depuis plus de 20 ans au RPR, puis à l'UMP, puis chez LR. Elle devient sénatrice des Yvelines en 2011 sur la liste de Gérard Larcher, président LR du Sénat. En 2023, elle devient elle-même vice-présidente LR du Sénat, puis ministre dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier, qui a fait rimer LR avec éphémère. Et donc, elle est cohérente, Sophie. Et de droite, indéniablement de droite. Oui. Mais attention, de droite, mais pas de droite ciotiste, non. Non. Elle est de droite, genre Versailles, Barbour assorti au mocassin, tu vois. Enfin, elle est élue dans les Yvelines, quoi. Mais de toute façon, ça c'était avant, puisqu'en décembre 2024, elle devient porte-parole de Bayrou. Virage à gauche studio. C'est le truc le plus à gauche qu'elle ait fait de toute sa vie de meuf de droite. Je critique pas parce que moi-même j'ai été une meuf de droite, hein, vous le savez, on a presque le même parcours finalement, Sophie et moi, à quelques grosses exceptions près. Mais je ne vous en dis pas plus parce que j'en parle dans mon spectacle qui s'appelle Maladroite précisément, mais pour cela il faut venir le voir au Théâtre Le République. La prochaine date c'est le 4 avril, attention il y a un code Backseat, toutes les infos dans le chat. Oui Jean, c'est du placement de produits. Non, mais c'était très bien fait. C'était assez subtil. Allez Ouais. voir le spectacle d'Adèle, je vous en supplie, il est trop bien. Il est même pas payé pour le dire. Je reviens à Sophie Primas, qui se retrouve donc à bosser avec François Bayrou, qui n'est donc pas son BFF. Le mec a soutenu Hollande face à Sarkozy en 2012, et ça, Sophie, elle l'a en travers de la gorge. Je peux te dire, ça s'est pas passé. Mais elle n'est pas rancunière non plus, parce qu'en 2017, quand Bayrou a été viré du gouvernement parce qu'il était poursuivi pour emploi fictif, c'était l'époque, tu sais, où les ministres étaient mis en examen. Quand ils étaient mis en examen, ils devaient démissionner. Tu vois, c'était avant que ça devienne un critère de recrutement. Mais ça, c'était avant. Et donc, quand Bayrou est out, et là, Sophie, elle l'a soutenu via Twitter. Et hop, Bayrou quitte le gouvernement. Exit le modem devenu inutile. Bah non, elle l'a pas soutenu, évidemment, pas du tout. Bah non, elle peut pas le blairer, Bayrou. Enfin, sauf que maintenant, elle bosse avec lui, donc je sais pas comment elle gère. Mais bon, ça s'appelle The Macron Magic, tu vois, ça crée des trucs. Elle est donc porte-parole, mais ça c'est bien comme situation. Porte-parole, parce que, enfin, à première vue, ça n'a pas l'air ultra porteur comme choix. C'est la 9e porte-parole depuis l'élection de Macron. 9 porte-parole en 8 ans, je veux dire, c'est quand même un turnover plus rapide que les mecs de Kim Kardashian. Donc, enfin, on est sur un... C'est pas un job d'avenir en plus, parce qu'à l'exception de Gabriel Attal, les prédécesseurs de Sophie dans cette fonction ont tous disparu. C'est vrai. On se souvient de personne, tu vois. On embrasse Sibeth NJ. Ah oui.
Bon, bah, du coup, on peut aussi les citer si vous voulez. Mais Non, les 9. On peut Ça, c'est un bon quiz, ça. C'est qui les 9 porte-parole. Benjamin Griveaux, on l'embrasse également. Sarah, elle Pas est trop près. Ouais, bref. donc j'ai continué ma recherche sur Sophie Primas, j'ai googlé son nom. Il y a tellement d'articles récemment qui sont sortis, c'est un truc de dingue. Elle est sur tous les sujets. La meuf, Algérie, retraite, voile dans le sport, chant corse. Et oui, parce que je confirme, donc le mot polyphonie, c'est ça? Non, pas de cacophonie au sein du gouvernement, mais plutôt une sorte de polyphonie harmonieuse, d'avis différents. Alors je vous propose d'écouter ce doux babille. Tous les islamistes, tous sans exception, veulent voiler les femmes. Le port du voile, pardon, ce n'est pas de l'entrisme. Malheureusement, je crains que ce soit de l'entrisme. Quand les fédérations disent la tenue, c'est la tenue, ça suffit. Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement. Cette ligne, elle est très claire. L'harmonie à l'état pur. Je sais pas vous, mais à The Voice ministre, je me retourne pas, moi. Vraiment. Mais pourtant, ça convient à Sophie. Mais moi, je confirme mon mot de polyphonie. Bon, elle confirme, voilà. Mais si elle le dit, c'est que ça doit vouloir dire, je pense que le Premier ministre a réussi à trancher avec des propos clairs. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Ah oui, creuse là. Ah, Borne est impressionné. Voilà, donc je vous laisse demander à Sophie Primas ce que ça veut dire. Et on se voit le 4 avril au République avec le code Baxit. Bisous. Merci Adèle. Merci Adèle pour cet avis d'Adèle incroyable.